Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, s'il vous plaît, chapitre 5, du verset 23 au verset 26. Ce matin, je voulais exhorter sur le pardon. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. C'est une exhortation qui nous est donnée à un enfant de Dieu qui se présente à l'autel. Si nos cœurs sont ouverts, je vous assure, à chaque réunion, nous recevrons la bénédiction de Dieu. Donc, c'est une exhortation qui est donnée à un enfant de Dieu qui veut se présenter à l'autel. C'est une exhortation qui m'est donnée. C'est une exhortation qui t'est donnée. Si tu veux te présenter à l'autel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner. Le pardon. Si nous voulons aborder le jeûne de prière, il faudrait que nous puissions régler certaines choses. Pardonner, c'est remettre la faute. Pardonner, c'est passer par-dessus. Pardonner, c'est couvrir. Pardonner, c'est la rémission de quelque chose à quelqu'un. Nous devons arriver à pardonner. Le texte dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel. L'autel, c'est un lieu de communion entre l'homme et Dieu. Vous voyez, là où nous sommes rassemblés ce matin, c'est un autel. C'est parce que c'est un lieu de communion entre nous et Dieu. Non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Vous voyez, nous sommes là ce matin. Tu ne peux pas seulement être en communion avec Dieu et ne pas être en communion avec ceux qui sont à côté de toi. La communion, c'est l'unité d'esprit. Nous devons être un en esprit. Un. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez que dans ce texte, Jésus insiste sur l'unité d'esprit. Nous ne pouvons pas nous rassembler ensemble si nous ne sommes pas un. Donc, il insiste sur ce principe. Je vous le dis encore. Donc, c'est primordial, c'est important. L'unité d'esprit. Quand nous allons à l'autel, nous allons avec notre offrande. Mais qu'est-ce que l'offrande? Mais à l'autel, nous présentons nos offrandes. En venant ce matin ici, c'est dans un esprit d'apporter ton offrande. L'offrande, c'est quoi? Ce sont tes prières. La première offrande, c'est la prière. Prier, c'est parler à Dieu. L'offrande, c'est l'action de grâce. Quand nous remercions Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder, l'offrande aussi, ce sont nos biens que nous apportons devant Dieu. L'offrande aussi, c'est nos louanges, notre adoration. L'offrande aussi, c'est notre corps. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable. En venant ce matin, nous nous offrons à Dieu. Donc, nous venons tout déposer aux pieds du Seigneur. Mais si tu viens et que tu ne te donnes pas au Seigneur, il y a un problème. C'est pour cette raison que quand j'arrive, je prie. Il est le temps d'adorer, j'adore le Seigneur. Il est le temps de donner à Dieu, je donne à Dieu ce qui me met à cœur. Tout mon corps est offert à Dieu. C'est ça l'offrande. Alors pour que ces offrandes puissent être acceptées et plaire à Dieu, il faut une bonne communion avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Frère, c'est important. Tu peux prier, mais si tu n'es pas en bonne communion avec Dieu et avec les autres, ça ne sert pas. Tu peux donner tes dîmes et tes offrandes. Si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu et les autres, ça ne sert pas. Tu as beau chanter et élever ta voix, si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu et les autres, ça ne sert pas. Donc à l'autel, nous allons offrir nos offrandes, mais il faut être en bonne communion avec les autres. Le Seigneur cherche une offrande agréable, quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui réjouit son cœur. Tu vas à l'autel offrir ton offrande, mais tu dois faire le point, que tu te souviennes. Se souvenir, c'est quoi? Mais c'est s'examiner, c'est rentrer en soi-même. Qu'est-ce qui a pu attrister le Saint-Esprit dans ma vie et dans la vie des autres? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle avant de parler à Dieu? Parce que je sais que Dieu est saint. Mais il veut que tous ceux qui s'approchent de lui se sanctifient.
Je ne peux pas m'approcher de Dieu si mon cœur est lourd. Mon offrande ne peut pas être agréable si mon cœur a des problèmes avec l'autre. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer avant d'aller à la rencontre avec Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas glorifié Dieu? Est-ce que j'ai un problème avec mon mari? Est-ce que j'ai un problème avec mon épouse? Est-ce que j'ai un problème avec mon frère? Est-ce que j'ai un problème avec mon collègue au travail? Est-ce que j'ai un problème avec un membre de la famille? Parce que tout conflit, tout problème attriste le Saint-Esprit. Ce qui ne va pas, Seigneur, et tu te souviens que ton frère, mais ton frère c'est qui? Ton frère, ça peut être ton ami. Ça peut être ton frère en Christ à l'église. Ça peut être une personne qui n'est pas toujours à l'église. Donc nous voyons que le pardon va au-delà même de l'église. Mais tu ne peux pas venir prier, rendre grâce, offrir ton offrande si tu as un problème avec ton père. Non? Si tu as un problème avec ta tante, si tu as un problème avec ton collègue au travail, que tu n'as pas réglé. Et surtout à l'église, vous êtes ensemble à l'église. Mais comment est-ce que tu peux offrir ton offrande? Frère, l'église c'est un lieu de bénédiction. Je sais qu'en venant ce matin, je serai béni. Mais je dois d'abord m'examiner. Vous savez, beaucoup de personnes ratent les bénédictions parce qu'il n'y a pas eu de pardon dans leur vie. La suite nous dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Donc, si tu te souviens qu'il y a un problème, laisse d'abord ton offrande. Vous savez, souvent nous avons oublié ça. Hein? Pour nous, le culte devient comme une routine. Non? Et va te réconcilier avec ton frère. Mais se réconcilier, c'est se mettre en accord. C'est le texte que nous avons lu. Si deux personnes s'accordent et qu'ils demandent quelque chose, la chose leur sera accordée. Nous sommes là dans le culte. Mais si nous ne sommes pas en unité d'esprit, si nous ne sommes pas en communion, je vous assure, on peut tout demander, on n'aura rien. Vous êtes un couple et il y a eu des disputes. Ça arrive dans un couple. Les désaccords sur un point, ça arrive. Ils ne sont pas des êtres parfaits. Nous tendons vers la perfection. Et la perfection, c'est Jésus. Mais s'il y a eu des disputes, mais vous ne pouvez pas le soir rendre grâce sans vous réconcilier, sans demander pardon l'un à l'autre. Ah, chérie, pardonne-moi. Parce que je crois que là, c'est pas bon. On peut pas dormir comme ça. Sinon, si vous allez au lit comme ça, chacun de vous va se donner le dos. Et vous allez vous réveiller sans parler. Chacun prend son petit déjeuner de son côté. Vous allez même sentir maintenant que même l'atmosphère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est attristé. Quelque chose change. Toi, tu vas au travail sans dire au revoir à ta femme. Tu reviens, tu manges seul maintenant à table. Il y a un problème. Il faut se réconcilier. Il faut pardonner. Un jour, un disciple, c'est Pierre, qui va poser la question à Jésus. Il va dire, mais combien de fois dois-je pardonner? Ça, c'est une question. 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais vous savez que Pierre avait une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur les avait enseignés sur le pardon, sur la repentance. Et il dit, mais combien de fois on doit pardonner? Que Jésus dit. Donc ça fait 490. C'est énorme. Donc ça veut dire que il n'y a pas de limite. Luc chapitre 17, verset 3. Jésus dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me répands, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pardonneras. Ésaïe 55, verset 7. Il dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui fait quoi? Qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. S'il ne cessait de nous pardonner, personne ne serait sauvé. Mais l'exemple le meilleur que Jésus nous donne, c'est à la croix. Il était méprisé, mais malgré tout, il a pardonné. Écoutez ce qu'il dit pendant qu'il était à la croix. Dans Luc 23. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens ne savent pas, de personnes ne savent pas ce qu'elles font. Ils sont dans l'ignorance, elles sont dans la méchanceté. Nous devons pardonner. Donc ça veut dire que ce matin, on ne peut pas aller dans l'offensive de jeûne et prière avec un cœur lourd. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, la repentance amène la guérison.